Je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé pendant plusieurs décennies dans un centre de recherche pour faire de l'instrumentation spatiale. Et j'ai toujours eu comme passion l'AIFI et également une passion pour l'ébénisterie. Petit à petit, je me suis mis à fabriquer des choses un peu plus pointues, de plus en plus conséquentes, qui m'a amené naturellement de mettre tout ça dans une proposition qui est la marque Livehorn, que j'ai créée donc il y a 3 ans maintenant, et dont l'ADN est la technologie, le design et la réalisation artisanale dans mon atelier en Essonne. L'objectif, c'est que le design soit parlant avant même d'avoir le son. Il est important en acoustique, que ce soit pour l'aigu ou pour toutes les fréquences, d'avoir une structure d'enceinte qui soit rigide. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est une pièce en plâtre qui m'a servi à faire un moule en silicone. Donc j'utilise ce moule en silicone sur lequel je viens couler de la résine acrylique. Donc je viens mettre plusieurs couches de résine. Enfin, je viens rajouter une dernière couche de fibre de verre imprégnée de résine acrylique qui permet d'avoir une certaine rigidité sur le pavillon acoustique final. Donc après démoulage, je viens ébavurer la pièce. La ponce, de façon à avoir un aspect de surface qui soit satisfaisant. Et puis je viens mettre plusieurs couches de peinture pour donner le rendu final. Alors pour tout ce qui est travail d'ébénisterie, j'utilise là du hêtre qui est reconstitué, en fait c'est du hêtre qui est lamelé collé, qui est intéressant du point de vue acoustique par la rigidité et également du point de vue esthétique, une fois huilé, qui va donner un certain veinage. Je vais chercher un bois qui est plutôt dense, qui va limiter les fréquences de résonance de la caisse. L'objectif est que le haut-parleur vibre, mais que la caisse ne vibre pas, sinon la caisse devient un haut-parleur parasite qui va amener de la distorsion. Donc je viens usiner 10 pièces qui vont former les pétales du caisson avec un angle bien précis qui vont permettre aux pièces de se refermer de façon circulaire. Je viens coller ces pièces et les refermer un petit peu comme un accordéon, de façon à fermer le caisson comme un tambour. Après séchage, je vais travailler toute la surface extérieure de façon à obtenir quelque chose de rond, au rabot. Et puis je viens usiner, donc là la défonceuse sous table, la partie avant et la partie arrière, de façon à accueillir le capot arrière et le pavillon acoustique avant. Une fois toutes les pièces usinées, je viens faire un ponçage assez fin et une finition à l'huile dure. Donc là, toutes les pièces sont prêtes à être montées. Je viens monter la chambre de compression, qui est le haut-parleur de aigu, sur le pavillon. Ensuite, je viens mettre le caisson sur cet ensemble pavillon et haut-parleur. Et là, j'obtiens un ensemble qui va pouvoir être fixé sur la colonne. Et donc enfin, je viens brancher un fil sur le haut-parleur et fixer cet ensemble de caissons plus haut-parleur plus pavillon acoustique sur la colonne. Le choix de forme de colonne, qui est esthétique, a aussi une fonction acoustique qui est très importante, c'est-à-dire le centre de gravité, on va le rabaisser au plus bas, de façon à ce que la partie grave, qui va donner le plus de vibrations, soit au plus près du sol. Et ça limite les vibrations parasites de l'ensemble. À la fin de la réalisation de l'enceinte, je viens faire des mesures sur l'enceinte finie avec micro et je viens vérifier que le rendu acoustique à la mesure correspond à mes attentes. Donc il y a eu vraiment un gros travail de dialogue entre le dessin et ces contraintes acoustiques. Donc c'est à la fois très esthétique et à la fois très technique. Il y a un sens physique qui permet de donner un son de qualité.